Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux scorpions. Alors tout d'abord, je vous souhaite vraiment un beau bonjour et un beau mois de juillet, mais aussi je souhaite que tout votre entourage, votre petite famille se comporte merveilleusement bien. Je voulais vous parler, présentement il y a beaucoup de, comment je dirais, vu que je suis astrologue, alors je regarde les positions des planètes. Il y a beaucoup au niveau planétaire, disons, d'irritants. Alors, c'est sûr que vous pouvez en ressentir, mais vous êtes un petit peu un des signes qui est un peu protégé face à les éclipses qui a eu lieu et qui va avoir encore lieu en juillet. Il y en a une autre le 5 de juillet qui va être en Capricorne, mais qui vous fait à vous un clin d'œil. Et celle qui a eu en cancer à la fin juillet, à la fin juin, le 21, vous, ça vous faisait encore un clin d'œil, un beau grand clin d'œil, parce qu'il y avait un beau grand trigone au niveau aspect planétaire. Alors, c'est sûr que vous êtes, là je parle pour les Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, c'est sûr qu'ici, on parle pour tous les scorpions de la Terre. Alors, ce que je vais vous dire, pour certains, ça peut très bien vous concerner, pour un peu moins les autres. Alors, prenez juste ce qui vous résonne en vous. Sinon, faites abstraction. Parce que moi, ce que je vois au niveau planétaire, vous êtes avantagé de mettre certaines situations au clair et de tourner le dos à certaines choses du passé qui vous ont blessé. Vous êtes vraiment dans certains... Il y a des scorpions qui sont vraiment en train de faire de grands ménages au niveau, si on parle au niveau planétaire. La seule chose que je vois qui pourrait peut-être vous concerner, parce que ça concerne tout le monde, les 12 signes, c'est que présentement, Mercure rétrograde. Il va rétrograder jusqu'au 13 de juillet. Et Saturne qui retourne aussi en Capricorne, mais qui est en rétrogradation, était auparavant en Verseau, et ça vous causait un petit peu plus de problèmes. Donc, c'est sûr que juin, c'était un petit peu plus, même mai, juin, elle est rentrée en Verseau, je ne me rappelle plus trop quelle date, mais je suis sûre que mai-juin, ça a été un petit peu plus, disons, un petit peu plus dur pour vous. Mais là, ici, on dirait que certaines planètes vous avantagent. En tout cas, certains aspects planétaires vous avantagent. Alors, on commence pour savoir... Ah oui, je vais vous mettre sous la vidéo. J'avais fait une courte vidéo, 5-10 minutes, à quoi ça l'engage quand Mercure rétrograde. Et ça nous concerne tous, parce que c'est le domaine de la communication. Tout ce qui concerne les papiers, les écrits, peut demander plus de temps, même c'est très important pour ceux qui vont faire des signatures à long terme, ça peut causer des irritants, mais de très grands irritants quand on le fait sur Mercure qui rétrograde. C'est qu'on n'a pas vu des choses à laquelle fallait tenir une très grande importance. Et c'est pour ça que Mercure rétrograde, c'est pour justement voir l'oubli qu'on n'a pas vu et que là, la rétrogradation d'un Mercure nous permet de voir, oups, on a oublié quelque chose de très important. Alors, vous voyez, même si parfois ça nous amène des irritants, il y a toujours quelque chose qui est là, mais pas pour rien. Commençons pour savoir quelle planète, pour vous, voyez-vous, on parle de Mercure et le Mercure se fait, vient dans votre mois de juillet. Alors, ça va être très, très important d'aller voir la petite vidéo que je vous ai faite parce que vous allez être très concernés, vu qu'elle sort ici dans vos cartes, là, vous allez être très concernés. Alors, je sors toujours une carte de tarot pour voir un petit peu l'aspect général au niveau énergétique. Mercure, elle, va nous donner les tendances du mois. Et la maison astrologique va nous parler beaucoup du domaine où c'est qu'il va se passer plus d'événements ou plus de choses. Alors, on commence
Avec Mercure, c'est sûr, comme je vous disais tout à l'heure, ça parle de communication, hein, tout ce qui a rapport avec la communication, que ce soit verbal, écrit, manuel. C'est vraiment ici tout ce qui concerne la communication sous tous ces aspects. C'est sûr ici qu'on va parler avec Mercure de rapidité aussi. Un grand besoin d'apprendre, de savoir, de connaître davantage, de vous connaître aussi davantage, mais de connaître aussi autre chose dans votre... Peut-être allez-vous essayer différentes choses ou allez-vous essayer de faire apprendre des formations, aller vers quelque chose de nouveau pour certains scorpions. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Mercure aussi nous parle beaucoup pour le mois de juillet. On peut parler beaucoup de la parenté, mais la parenté proche, dans le sens de frère et sœur. Mais ça peut être aussi, parce que je vois la maison 8, ça peut être aussi les confrères de travail ou peut-être les voisins immédiats. Hein? Alors ici, on parle, Mercure qui parle beaucoup du mental. Alors c'est sûr que essayez non plus de ne pas trop être dans le raisonnement, hein? D'être trop dans votre mental. Parce que quand on est trop dans notre mental, c'est beaucoup l'ego qui prend la place et qui nous amène dans les peurs et qui... On alimente parfois certains, surtout irritants, ou les contraintes, on va les nourrir davantage si on est trop dans notre mental et ça va devenir, au lieu de devenir une petite chose, un petit événement, va devenir un grand événement irritant. Alors, faites attention de ne pas trop être dans le mental. Essayez un petit peu d'aérer, de vous alléger, de faire des choses manuelles qui va tenir votre esprit occupé pour être dans le moment présent. La maison 8, elle, nous parle, c'est la fin et le commencement. Voyez ça comme la carte numéro 13 dans le tarot, hein, la carte de la mort. C'est la fin de quelque chose et le commencement qui débute pour autre chose. Alors, la maison 8, c'est une maison de transformation. Ça va nous parler aussi beaucoup au niveau du domaine matériel. Tout ce qui va parler d'investissement, d'argent, d'immobilier. Pour certains, ça peut être un déménagement ou un déménagement pour acheter une demeure. On parle aussi beaucoup ça peut parler de contrat par rapport avec les papiers. Hein? Je vous disais tantôt que Mercure nous parle de papier et la maison 8 va nous parler justement de contrat, des prêts. Ça peut être un prêt, des crédits, des planifications importantes. Ça peut être aussi, ça peut concerner les banques, hein, si vous me demandez un prêt, mais ça peut concerner les avocats, juges, ces choses-là. Alors, si certains Capricornes ont des rendez-vous à prendre ou des informations ou simplement sont dans l'obligation de faire affaire avec eux pour le mois de juillet, comme je vous disais, allez jusqu'au 13. Faites attention si vous avez quelque chose à signer ou à négocier. Peut-être que moi, je retarderai ça après le 13. Parce que sinon, il y a peut-être des petites lignes qui sont écrites ou les lignes sont écrites très petites que vous n'allez peut-être pas voir ou pas comprendre parfaitement et ça pourrait vous occasionner certaines contraintes ou des irritants, comme je disais tantôt. Alors, faites attention aussi à vos pulsions. Hein? Vos instincts vont être très forts ici. Dans le sens que si ces instincts-là ou vos pulsions sont propulsés par la colère, parce qu'on sait que les scorpions, c'est des personnes qui ont beaucoup de tempérament. C'est des personnes qui ont beaucoup de caractère, mais moi,
j'adore je dis les cancers, c'est les scorpions. J'adore les scorpions. C'est des personnes, moi, que je trouve, quand on se permet de les connaître, puis je trouve qu'ils sont très mal jugés, c'est des personnes qui sont entières. Si on prend la peine de très bien de les écouter, d'avoir une ouverture d'esprit envers eux, c'est des amis formidables. C'est des amis qu'on a pour la vie, les scorpions. Mais faites attention, ne blessez pas un scorpion ou n'abusez pas de leur grand cœur et leur générosité parce qu'ils peuvent vous, comme on dit, vous fermer la porte à tout jamais. Parce qu'un scorpion, ça a une mémoire phénoménale. Alors, ça, c'est leur caractère. Hein. On a tous une partie d'ombre et lumière. Et c'est comme ça. Puis c'est comme ça aussi que c'est le fun d'avoir des personnes différentes dans notre entourage. Alors ici, on revient à le ici maintenant. Alors, la maison 8 aussi va nous parler beaucoup avec tout ce qui est le domaine de la médiumnité, de l'occultisme, le monde parallèle, ces choses-là. Et vu que les scorpions il y a beaucoup de scorpions qui travaillent dans le domaine de la médiumnité. Et parfois, ils ne vont pas travailler. Moi, je dis travailler, c'est plutôt un métier. J'aime mieux dire un métier que travail. Parce que les scorpions, parfois, ce qui vont les empêcher de développer ces capacités, c'est la peur. Parce que l'âme se souvient tellement de choses, mais pas très claires, mais par ressenti. Et c'est ça qui les empêche parfois de développer davantage leur capacité dans tout ce qui est le monde parallèle ou la médiumnité. Mais c'est des personnes qui sont connectées vraiment, là. Si vous écoutez vraiment votre ressenti, votre intuition, votre instinct, vous savez toujours où vous devez être, ou ce que vous devez être ou faire. Vous avez vraiment, et souvent c'est des êtres qui ont de grandes protections au niveau spirituel. Alors le mois de juillet, portez attention à ce qui se passe alentour de vous. Maintenant ici, ce que je vois par rapport à la carte du tarot, hein, comme on voit ici la carte, j'ai l'impression que quand je vois cette carte, en tout cas, moi, ça me dit vraiment que dans les mois qu'on vient de passer, vous avez vécu des choses qui étaient plutôt difficiles. Et actuellement, le mois de juillet vous dit de prendre un certain recul, de prendre du repos, de faire le point, que ce soit au niveau des amours ou vos relations. Il y a vraiment ici, vous avez besoin d'examiner le tout, mais en même temps d'examiner vos peurs. Hein? Mais on voit ici que vous avez besoin de récupérer. Hein? On voit que vous êtes couché comme dans un petit nid d'oiseau. C'est comme je me permets de reprendre toute mon énergie pour justement, pour guérir. Ça peut être une guérison au niveau physique aussi, mais ça peut être une guérison au niveau, que ce soit des amours ou au niveau psychologique. Vous avez besoin de vous ressourcer. C'est comme je reprends mon souffle. Mais ici, il y a une guérison. Moi, je vais vraiment ici, c'est comme si on vous dit de vous accorder une pause suite à des situations que vous avez vécues qui étaient plutôt difficiles pour vous. On va aller voir ici qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. Une absence. Ah, ça vient confirmer ce que je vous dis. Parce qu'ici, le début des cartes, souvent, c'est comment le début ou la fin du mois de juin, début juillet se présente. On voit vraiment ici que, je crois, pour certains scorpions, vous avez vécu un éloignement ou une absence, où vous avez tourné la page d'une situation. Peut-être, moi je dirais que certains scorpions ont mis fin à une relation qui était toxique, que ce soit amicale ou au niveau des amours. Vu que je vois en plus ici l'accomplissement, c'est l'aboutissement puis c'est la fin d'un cycle. Hein?
Et la carte ici vient me confirmer. Il y a comme... vous avez mis vraiment... vous avez tourné la page face à une situation ou avec une personne qui vraiment vous grugeait au niveau énergétique. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est la plus belle chose que vous avez fait présentement. Et c'est peut-être pour cette raison que vous êtes actuellement après récupérer. Vous avez besoin de vous recentrer. Et ça, c'est très bien. On va aller voir ici. Ah bien oui, ça c'est mes scorpions. Fermeture. Alors, c'est sûr qu'un scorpion, quand il est blessé, comme je vous disais tantôt, il ferme une porte. Et ici, c'est vraiment, c'est probablement aussi pour se guérir. Hein? C'est des personnes qui sont tellement sensibles. Ici, c'est vraiment pour essayer de retrouver une certaine équilibre, mais aussi pour entamer une guérison. Mais vous avez vraiment mis fin à une situation qui était néfaste pour vous et qui vous empêchait de vous épanouir. Alors là, il y a quelque chose, parce qu'il y a Mercure qui peut avoir, ça peut avoir aussi un aspect avec la maison 8, ça peut vouloir dire aussi que ça peut être pour certains scorpions, ça peut être relationnel, sentimental, mais ça peut être aussi au niveau travail. Il y a quelque chose qui vous grugeait vraiment. Mais ce que j'aime bien, c'est la carte ici, purification. Alors ici, il y a vraiment un allègement, un nettoyage qui va continuer de se faire en juillet. Vous allez vous alléger, vous allez avancer, vous allez vous sentir mieux parce que justement, vous êtes permis de dire non et de tourner la page face à une situation qui était vraiment toxique. C'est vraiment... ah oui, regardez, l'introspection, la sagesse. On dirait que tout au long du mois de juillet, je crois que ça a été très difficile pour vous dans les derniers mois, certains scorpions. Je crois sincèrement là, que les 2 derniers mois n'ont pas été faciles. Mais rassurez-vous, vous remontez la pente ici. Je vous ai dit ici qu'il y avait guérison. Ici, on voit accomplissement, purification, sagesse. Il y a vraiment ici une mise au point qui a été faite parce qu'ici, on montre vraiment que vous aviez de l'introspection à faire, mais vous aviez aussi une action à poser hein, pour vous permettre de prendre du recul face à cette situation-là. Mais c'est aussi d'abandonner le jugement, les rancœurs aussi. Essayez de ne pas avoir... je sais que ça, c'est une partie peut-être plus difficile pour les scorpions. Parfois, ils ont tendance à, disons, à avoir une très bonne mémoire. Mais en même temps, ils se rappellent très bien. Ils sont un petit peu rancuniers. Fait que essayez de ne pas rentrer dans cette tendance-là parce que ça va vous attirer vers le bas ou ça va vous ramener encore vers l'arrière. Alors, si vous voulez aller de l'avant et de vous sentir allégé, n'alimentez pas cette façon de penser d'être, justement, être dans la rancune, l'impulsivité et dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire cela. Tournez la page, passez à autre chose parce que moi, je crois vraiment ici, surtout avec la carte que l'on voit ici, hein, parce que vous allez rentrer dans la compréhension de la situation. Et c'est là que l'intuition, parce que vous savez que ce soit le hibou ou la chouette, c'est le discernement, c'est être vigilant, ça aide aussi à percevoir la vérité, dans le sens que vous savez que c'est le seul animal qui voit autant de jour que de nuit. Et en plus, il voit tout le tour. Hein? Une chouette, là, c'est capable de voir partout, en arrière et en avant de lui. Alors, essayez de vous faire confiance et de faire abstraction aux choses du passé qui vous ont blessé. Accordez-vous le pardon
comme je vous dis, le pardon ne justifie pas l'action qui s'est passée, la personne qui vous a blessé ou la situation. C'est de ne pas alimenter cette situation-là. Quand vous accordez le pardon, c'est vous couper un lien, justement pour qu'elle vous tire davantage vers le bas, hein? Qu'elle vous rend négatif, qu'elle vous rend dans un état d'esprit négatif. Mais au contraire, si vous accordez le pardon, vous vous libérez, vous vous accordez la liberté. Et cette carte mentionne d'ailleurs, hein, la compréhension des choses. C'est le moi supérieur ici qui parle, c'est l'âme qui dit « Allez, va vers l'avant ». Alors, je crois vraiment sincèrement que le mois de juillet pour vous va vous apporter une très belle guérison et vous allez vous sentir beaucoup mieux intérieurement. Que ce soit guérison, comme je vous disais, physique, psychologique ou émotionnelle. On va aller voir ici, ça c'est une carte que j'ai prise, je vais la mettre ici. J'ai demandé un message de vos guides. Alors ici, on va parler, j'ai pris les cartes Lenormand pour parler qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel et au niveau des amours. Relationnel et amour. Wow! Wow, wow, wow! Écoutez, moi, ce que je vois ici, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau des amours, mes chers scorpions, vous allez rencontrer ici une personne qui va vraiment vous aider à, comment je dirais ça? Regardez le soleil, c'est la mise en lumière, c'est la joie qui revient, c'est une source de bonheur. Vous allez vraiment, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter une lumière autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous, parce que moi, je vois un engagement qui s'engage ici. Oui, qui se profile à l'horizon. Je vois vraiment ici un engagement. Et on vous demande, parce que la manière ici que c'est placé, je sais que pour certains, le renard va vous dire « faites attention », mais ici, ça me parle plutôt, si je ressens vraiment, je vois passer le 9, l'as de trèfle et l'as de carreau, parce que je prends ça aussi en ligne de compte. Moi, je vois vraiment un partenaire qui vient à l'horizon. Pour certains, ça peut être un ami qui vous apporte vraiment, comment je pourrais dire ça? Une solution ou une nouvelle qui va vous aider justement, que ce soit au niveau pour retrouver votre lumière intérieure, peut-être aussi par la manière qu'il va vous parler, va vous faire voir une situation autrement. Tu sais, quand je vous dis, c'est la perception. Il va vous faire voir des choses qui vont faire de vous une personne avec laquelle vous allez retrouver le sourire. Parce qu'ici, moi, ça me parle de succès, d'éclaircissement. Il y a une mise en lumière d'une situation ici. Je vois un accord, je vois une réussite, que ce soit au niveau d'une entente, d'un contrat, d'un engagement. Mais vraiment, les scorpions, là, faites-vous confiance parce que moi, je vois vraiment quelque chose de beau qui se pointe à l'horizon. Probablement, moi, je vois ça vers la fin de juillet, mais c'est quelque chose qui commence tranquillement, peut-être à la mi-juillet, et qui, tout au long du mois, va vous apporter. C'est comme si au début du mois, il y a un petit soleil avec un nuage, et plus que le mois avance, plus le soleil est resplendissant. Alors, c'est plus les choses vont vous apporter de l'énergie, du charisme, de la bonne entente. Et pour certains, moi, je vois une union. Ici, il y a une grande possibilité que vous vous engagez avec une nouvelle union. Moi, c'est de cette manière que je vois ça.
Allons voir ici. Alors, j'ai demandé un conseil de vos guides. Ici, il est dit transformation. Je monte cette carte parce que la maison 8, ça parle de transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Wow! Et oui, alors la conscience ici, c'est la sagesse aussi, mais c'est comme s'il y a quelque chose avec laquelle vous prenez conscience que quand vraiment on fait tout avec amour, hein, au lieu de rester dans la rancune, mais qu'on le fait avec amour, mon doux que ça dégage et que ça nous donne de la place pour être qui l'on est vraiment. Alors là-dessus, mes beaux scorpions, moi je vous souhaite un très beau mois de juillet, plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous dis bye bye mes amours, à la prochaine!